Hello, Monsieur Siestman. Bonjour. Salut, salut. C'est vraiment beau. C'est trop bien. Il y a du solaire. Du solaire un peu. C'est tout bleu. On est de retour. Bonjour, retour. On est là pour quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on est là pour jouer. Des jeux de questions. Tu fais la promo Diabot? Ça s'appelle En face de toi. On n'est pas en face, on est à côté, mais c'est pas grave. C'est pas drôle. C'est pas grave. En tout cas, le but, c'est de se poser des questions. C'est tout. Ouais, on a choisi quelques questions. On va répondre ensemble. On va donner notre avis. Ah oui. Et donnez votre avis aussi. Ouais, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires quand même. Comme ça, on échange et tout. On posera des questions sur Insta. On fera des sondages. On vous posera. Vas-y, première question. Je l'ai lu ou tu lis? Vas-y, je vais lire. Alors, est-ce bien de choisir son ou sa conjointe en fonction de ses finances, son statut social ou son ethnie? Là, c'est ça la réponse. Bah déjà, les garçons, on choisit pas en fonction de ses finances et son statut social. Ça, c'est un truc de fille. Et son ethnie... Moi, je m'en fiche. Hein. Je m'en fiche un peu et... Mes parents aussi s'en fichent. Donc, Okay. voilà. Et t'as pas de préférence? Non. J'ai pas de préf. Après, si au pire, si elle apprend à me faire... à manger de chez moi, moi, ça me va. Hein. Faut qu'elle sache faire à manger de chez toi. Minimum. Minimum. Mais sinon, c'est pas de préférence. Ok. Et toi? Bah, tu l'as dit. Hein? Bah, nous, les filles, on choisit. Alors, moi, le statut social, franchement, c'est pas quelque chose qui m'importe, honnêtement. Après, les finances font un minimum parce que si quelqu'un vient me parler et me dit qu'elle se projette avec moi, mais que derrière, elle fait rien et qu'elle veut rien faire, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc, ouais, pour moi. Oui, une femme, ça coûte cher. En effet, c'est vrai. Donc, ouais, les finances, c'est important. Le statut social, non. Parce que si ça doit devenir quelqu'un, ça le deviendra à mes côtés. Moi, j'ai vraiment cette mentale-là. Et l'ethnie, ouais, pareil, j'ai pas de critères, mais j'ai des préférences par contre. J'ai des préférences, je dirais. Ok. Ouais, voilà. Deuxième question. Pourquoi les femmes sont-elles transactionnelles en amour? Ok. En mode, si tu m'offres ça, je te ferai ci en échange. Vous êtes chelou les femmes. Dis-nous tout. Pourquoi vous êtes transactionnelles? Bah, je pense que ça peut dépendre de chacune. Déjà, ça peut... Par exemple, je sais pas, je te dis un exemple, une femme qui a eu des histoires avec des hommes que, par exemple, elle s'est donnée, dans le sens où elle mettait son énergie, enfin, elle s'y mettait cœur et âme et qu'après elle était blessée. Je pense qu'au fur et à mesure, elle peut justement devenir transactionnelle parce qu'elle se dit, j'ai pas envie de donner pour après être lâchée, être abandonnée ou être déçue. Déjà, ouais, ça, je pense, c'est un des gros cas. Ouais, mais faut pas donner en échange d'eux. En attente. Oui, ça, je suis d'accord avec toi que faut pas donner en attendant quelque chose. Mais je pense que, comme je dis, ça dépend vraiment des cas et ça dépend vraiment des femmes aussi. Parce que moi, je sais que... Parce que si les garçons, du coup, ils offraient en fonction de ce qu'ils recevaient, ce serait plus compliqué. Après, il faut savoir aussi que les attentes d'un homme, c'est pas les mêmes attentes qu'une femme. Hein. Ouais, mais on attend quand même des choses. Okay. Une femme doit donner. Oui. Donc si elle donne pas, c'est bon. Moi, je pense qu'il y a... Moi, je pense, franchement, là, pour répondre, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vraiment ça, genre la déception, l'abandon. Genre, par exemple, un homme, il vient, il te fait des promesses.
ouais, je vais te marier, des choses comme ça et tout. Ou même pas forcément se marier, parce que tout le monde ne veut pas forcément se marier, mais je veux te faire des enfants et tout. Et le gars, du jour au lendemain, il part. Qui vous a dit quoi? Bah, qui vous a dit de croire, si on croit pas à la parole d'un homme, on croit en quoi? En Dieu? Non, mais oui. C'est logique. Amen. Amen. C'est vrai. Il y a la parole de Dieu. Ok. Oui, ok. Je suis d'accord sur ça. Les hommes, ça ment. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils des hommes pour se repentir. Les hommes, ça ment. Ouais, mais c'est chaud, genre. C'est biblique. Hein? Ouais, mais genre, c'est chaud. Genre, un homme, il vient, il fait des promesses de ouf et tout. Non, mais il y en Toi, a tu dis, pour, vas-y, tu t'investis. Bah, du coup, c'est pour ça qu'en vrai, on est transactionnel. Il y en a pour manger des pains. Oui. Ouais. Pour manger des pains. Ouais, parce qu'ils ont des mauvaises intentions. Mais après, du coup, faut pas s'étonner que les femmes, elles deviennent transactionnelles. Qu'elles attendent d'abord qu'il y ait un avant de donner quelque chose. Non, mais il faut discerner les vrais, les bons, les mauvais. Tu vois, vous donnez à n'importe qui. Bah, déjà, se donner, déjà, c'est pas, Vous êtes naïf. en dehors du mariage, c'est pas biblique, déjà, de naïf. base. Bah, non, moi, je pense que juste on s'attache aux paroles. Pour la majorité. Je préfère les actes. Ouais. Donc, bah, du coup, c'est ça, être transactionnel aussi. Attendre les actes. Ouais. Bon, prochaine question. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on veut vos avis. Alors, prochaine question. La fidélité est-elle un concept contre nature pour l'être humain? Alors, moi, je dirais, c'est pas contre nature. On parle de la fidélité, hein, pas l'infidélité. La fidélité est-elle un concept c'est pas contre nature, parce que de base, on va encore se référer à la Bible. Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère pour rejoindre ta femme, vous ferez une seule chair. Et ta femme, pas tes femmes. Ah. Oh là. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça enfle. Tu me corrigeais pas en mode tu vois. Non, mais je rajoute. Ouais. Du coup, tu quitteras ton père et ta mère pour rejoindre ta femme, et vous ferez une seule chair. Donc du coup, Dieu déjà n'a pas dit d'en faire avec tes femmes, il n'a pas dit tes femmes. Et aussi, je pense qu'à partir du moment où le péché est rentré dans le jardin d'Éden avec la pomme, ça a laissé place à le péché, quoi. Ouais. Plein de péchés, du coup, l'infidélité. Ouais. Mais, dans le plan de Dieu, pour moi, l'infidélité n'existait pas. Dans le plan parfait de Dieu, ça n'existait pas. Et après, donc, pour répondre, c'est pas contre nature alors. C'est pas contre nature. Pour moi, c'est pas contre nature. Faut juste l'amour à soi-même. Gérer ses pulsions. Savoir gérer ses pulsions, tout ça. Parce que, regarde, en vrai, il y a un principe que ton homme ou ta femme sera jamais le plus beau, la plus belle. Tu vois, il y a toujours mieux, il y a toujours plus beau, il y a toujours plus belle. Maintenant, je pense que c'est important de savoir se contrôler, gérer ses pulsions, se connaître, et voilà. Mais il y a des fois, il y a des femmes, c'est des tentatrices. Hein. Il y a des femmes, elles aiment bien quand il y a la bague aussi. Il y a même des hommes aussi, des fois, c'est des aventuriers, hein, ils aiment bien le risque. Ils disent, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer les buts. Donc bon, il y en a, c'est des aventuriers, hein, ils aiment ça. Mais pour moi, tout est une question de choix. Hein. Donc voilà. Prochaine question. Pour le meilleur et pour le pire, c'est quoi le pire pour toi? C'est l'infidélité. L'infidélité. Prochaine question. Hein. Alors, doit-on imposer ou inculquer notre éducation à nos enfants? Bah oui. Non mais imposer ou inculquer? Imposer. Parce que si tu les imposes pas, il y a quelqu'un qui va l'imposer à l'école à ton enfant. Tu vas dire quoi? La rue. Ça va venir imposer. La rue, ça va venir l'inculquer ou des mauvaises fréquentations? Ouais. Donc faut l'imposer, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, il est devant toi, il fait ce qu'il dit. Il est pas content. Il sera content quand il quittera la maison. Je suis d'accord. Prochaine question. Es-tu pour ou contre les 50-50 dans un couple?
Alors déjà, pour moi, le concept du 50-50, ça n'existe même pas. Parce qu'il y en a un, il fait toujours plus que l'autre. Ça dépend les trucs. Voilà. Et après ça, non. Pour moi, déjà, on est une équipe complémentaire. Bien sûr, dans l'équipe complémentaire, celui qui va gérer plus les finances, ce sera l'homme. Celui qui va gérer plus la cuisine, ce sera la femme. Il n'y aura pas de 50-50. En vrai, il n'y aura pas de 50-50. Donc voilà. J'ai rien à rajouter. Alors. Bref. Du coup. C'est... La place de la femme, c'est la cuisine. Dites-nous 3 red flags lors d'une première rencontre. Elle pue. Elle est narcissique. Et j'en ai que 2 là. T'en as que 2. Pareil, hein. Ah, T'as trouvé. et elle s'intéresse pas du coup pas à toi. Bah, si elle est narcissique, elle Ouais, s'intéressera pas à c'est ça. cool. Ouais, c'est tout. Ok. Moi, pareil, l'hygiène. Tu peux être beau, tout ce que tu veux, là. Si t'es pas hygiénique, c'est die. Un gars radin, je peux pas. Genre en mode premier date, il regarde la note, il fait ouais, on parle. Non, c'est La note, la première fois. de notre premier date. J'avais pas regardé la note. De toute façon, j'ai pas payé. Mais si. J'ai payé moitié. T'as payé avec ta carte. T'as payé. Le premier date. Tu te rappelles pas, t'avais payé Je ta me rappelle carte. plus. J'avais payé, après tu m'as dit, ah, mais j'ai ma carte ticket restaurant, si tu veux, je peux payer. Tu l'avais sorti en mode pour voir que je suis une femme capable, femme. Tu sais que je me souviens même plus. Payer. Tu m'avais sorti ça en mode femme capable qui peut payer. Moi, je dis, bah oui, paye. J'ai pas dit C'était non. bien, hein. Ah, j'ai pas dit non. Donc, ça va. Oh, C'est la carte ticket resto, donc ça va. ouais. Bon, un gars radin. Ouais, mais après, c'était pas un vrai resto. Genre, les vrais restos qu'on a fait, t'as toujours payé. En vrai de vrai. C'était un fast-food, genre. Pas- Mais les vrais restos, la carte était dans mon sac. Ouais, un gars radin, un gars qui sent mauvais. Et 3e red flag. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Ah bon? Ouais. Moi-même, je sais pas, je réfléchis. Un garçon qui a pas de vision. Oui, bah, en gros, t'es là, tu tâtonnes, genre en mode, tu sais pas ce que tu veux, j'ai pas perdre de temps, genre. Non, bah ouais, un mec qui a pas de vision. Ouais, qui a pas de vision, genre, qui sait pas où il va. Tu sais pas où tu vas m'emmener où? Moi, c'est ça, en fait, le truc. Tu vois, on va prendre le, tu vois, on prend pas le bateau, on va dans l'eau, on nage, mais on sait pas on va où. Non, c'est mort. Je dis pas d'avoir une vision. On prend le bateau, on nage. C'est même pas logique. Non, en gros, j'ai dit, on prend pas le bateau, on plonge dans l'eau, on nage, mais on sait pas où on va. Genre, alors que la vision, t'as le bateau, t'as une destination, du coup. Donc, tu sais où tu navires, tu sais où tu vas. Où tu navigues. Wow, bref. Et voilà. Ouais, c'est important. Pas genre un truc clair et tout, ouais, je dois être là à tel endroit dans 3 ans, mais un ordre d'idée. Et toi, t'as pas un 3e. T'as pas eu d'idée. Non, je sais pas de... Une femme qui sait pas faire à manger, un truc comme ça. Pour ça, tu peux pas savoir aussi. Ça s'apprend, et en plus de ça, tu vas pas le savoir au premier date. Ok. Voilà, hein. C'est compris. Hein. C'est tout. Ça, c'était drôle. Hein? Bah, dites en commentaire ce que vous en pensez hein, sur certaines questions. Dites-nous vos avis. J'aimerais bien avoir l'avis. Tiens, Marietou, j'aimerais bien avoir ton avis. Marietou, je te vise. Allez. Tu fais la passe. Ouais. Shalom, j'aimerais bien avoir ton avis aussi. Glody aussi, j'aimerais bien avoir ton avis. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Et même si vous voulez rajouter des choses et tout. Voilà. On espère que la vidéo vous a plu. Que ça vous a édifié. Voilà. Hein. A plus. Shalom. Ciao!